directeur marketing du club. C'est quelque chose qui est un peu nouveau au sein du stade. C'est une fonction qui a émergé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Si vous voulez, le Stade Toulousain a beaucoup fonctionné à travers le résultat sportif et commence à se structurer sur l'expérience de marque qu'on aimerait faire partager au quotidien. Alors, la transformation digitale aujourd'hui du Stade Toulousain, elle est essentielle dans la stratégie du club, mais sur un plan général, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan d'image de marque, activité commerciale et administrative. Mais avant de vous parler un peu du Stade Toulousain, ce qui est important, c'est que je puisse vous expliquer ce qu'est le Stade Toulousain, comment nous sommes nés et quel parcours on a effectué avant de penser à la transformation digitale. Vous connaissez le Stade Toulousain ou c'est quelque chose qui vous est complètement inconnu? Il y a des Toulousains là dans la salle ou... Ah, il y a quelques-uns. Et les autres sont... Vous êtes de la plupart français? Oui. Bon, alors le Stade Toulousain, ça devrait vous parler. Allez, je ne voulais pas vous faire un cours d'histoire parce que ce n'est pas l'objectif, mais il faut savoir que le Stade Toulousain est un club qui est né en 1907. Et en fait, c'était Ernest Vallon, homme de droit à l'époque, qui, si vous voulez, a réuni 2 associations estudiantines pour créer le Stade Toulousain. La petite anecdote, vous le savez, à l'époque, les hommes de droit étaient vêtus de rouge et de noir quand ils exerçaient leurs fonctions. Et souvent, vous entendez Toulon qui dit parce que rouge, parce que noir, parce que Toulon. Et il faut savoir que les Toulonnais jouent aujourd'hui en rouge et noir parce que quand ils sont venus jouer à Toulouse dans les années 30, ils n'avaient pas de maillot. Le Stade Toulousain leur a généreusement prêté le maillot et ils ont gardé les couleurs rouge et noir. D'accord ? Donc ça, c'est juste une petite passe de volée pour expliquer qu'il y a une certaine rivalité et également une amitié, mais c'est au fait des jours puisqu'on joue contre Toulon ce dimanche à Ernest Vallon. Hein ? Voilà, donc ensuite pour vous donner un peu l'ADN dans laquelle fonctionne le Stade Toulousain, on est dès 1907, c'était quelque chose de très fort. On a une volonté d'indépendance, indépendance capitalistique, indépendance financière, indépendance logistique, puisque nous étions le premier club propriétaire de notre propre enceinte. Ce qui est très rare, puisque vous avez encore des clubs professionnels actuels, en football notamment et en rugby, qui n'ont pas la propriété de l'enceinte dans laquelle ils évoluent. Ce sont souvent des enceintes dites municipales. Autre fait marquant dans l'ADN du club, on a une équipe qui s'appelait la Vierge Rouge. On a été le premier club à avoir été invaincu en championnat sur tous les matchs à domicile et tous les matchs à l'extérieur sur la saison. Et d'où la rivalité capitale-province qui fait que nous étions le premier club à aller taper les Parisiens chez les Parisiens. Donc vous voyez, c'était cette volonté d'aller narguer un petit peu la capitale. Je vous passe toute l'histoire du club parce que c'est assez long et c'est pas le sujet. Il faut savoir que le Stade Toulousain a une longue histoire et que de cette histoire, elle est née vraiment en termes de médiatisation dans les années 80-90 avec les premiers titres qui ont commencé à s'enchaîner. On a eu de très grands joueurs par le passé avec un jeu, vous savez, le rugby était très rustique et viril et progressivement il s'est professionnalisé à partir des années 96 et encore plus aujourd'hui pour amener un peu plus d'esthétisme à ce sport de rustre. Si on parle de palmarès au sein du Stade Toulousain, on est devenu la référence mondiale au niveau du rugby puisqu'on a un palmarès un peu inégalé. D'accord, on a 4 titres de champion d'Europe et on a 19 titres de champion de France. Aujourd'hui, ce n'est pas encore égalé ni en France, ni en Angleterre, ni ailleurs. Donc forcément, ça vous montre l'importance du résultat sportif dans la vie du club au quotidien. D'accord ? Autre fait marquant au sein du Stade Toulousain, c'est qu'au-delà du résultat sportif, nous avions, et on le pense encore aujourd'hui, formé nos propres joueurs ou la majorité de nos joueurs clés. Pour 2 raisons. C'est que premièrement, on a un jeu un peu atypique qu'on appelle souvent jeu de main, jeu de Toulousain. Ça veut dire qu'on aime faire vivre la balle, mais ça veut dire que c'est une école qui est née de la plus tendre enfance des jeunes qui rentrent au stade pour les amener au plus haut niveau, afin qu'ils puissent, être intégrés pour les meilleurs d'entre eux, l'équipe 1 du Stade Toulousain, et s'ils sont encore au-delà de cet élan de compétences, c'est les amener sur l'équipe de France. Il en est de même pour les joueurs étrangers qui sont venus au Stade Toulousain, qui jouent au Stade Toulousain. Ils viennent pour 2 choses. 1, parce que c'est une référence et qu'ils ont besoin de percer au niveau international dans leurs équipes respectives, ou 2, de relancer leur équipe
de se relancer dans l'équipe au sein du Stade Toulousain pour se remettre au devant de la scène. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on a presque 130 joueurs qui ont joué pour le Stade Toulousain et qui ont porté le maillot de l'équipe de France, ce qui aujourd'hui correspond à plus de 16% de l'effectif de l'équipe de France depuis la création de l'équipe de France. Et puis, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque aujourd'hui, on a encore 6 joueurs qui sont considérés dans la zone élite, qui donc sont au service de l'équipe de France A, et les 3 entraîneurs de l'équipe de France sont des anciens Toulousains qui ont joué, exercé et coaché pour le Stade Toulousain. En termes d'organisation, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mieux comprendre qui nous sommes. Le Stade Toulousain, vous voyez, il y a une brique en bas à droite qui s'appelle SASP. Donc nous sommes une société anonyme sportive professionnelle, ce qui correspond à une SAS dans la vie de l'entreprise classique, qui a un directoire à la tête qui lui-même est élu par un conseil de surveillance. D'accord ? Le conseil de surveillance correspond en fait, parle au nom des différents actionnaires du club. Et l'indépendance chez nous, elle est liée ici, c'est que les 2 plus gros actionnaires du Stade Toulousain sont l'association support du stade. Donc dans le modèle sportif français, vous savez, le sport est régulé par l'État. C'est-à-dire que vous avez un ministère des Sports qui délègue à une fédération, qui cette fédération s'occupe de tout le sport amateur et des jeunes, etc., etc. Et à côté de ça, quand on parle de football professionnel ou de rugby professionnel, on a une ligue qui s'occupe des clubs qui sont engagés chez nous en top 14 et en pro D2. D'accord ? Donc, tout ça pour vous dire que l'association support, aujourd'hui, elle est de fait acquise dans tous les clubs, sauf que chez nous, elle a une part importante d'action dans la création de la CSP. Le deuxième très gros actionnaire du Stade Toulousain, ce sont les Amis du Stade. Les Amis du Stade, c'est une association qui avait été créée par Ernest Vallon et qui est propriétaire de l'enceinte dans laquelle nous évoluons. Donc c'est-à-dire que le stade, les infrastructures du style centre d'entraînement, terrain d'honneur, vestiaire, boutique, espace VIP appartiennent à cette association. Ils sont majoritaires à quasiment 70%. Vous avez un autre actionnaire qui est fiduciaire à 10%, et puis après vous avez une multitude d'actionnaires privés qui complètent cet actionnariat. Nous sommes un club issu d'une filière aussi omnisport. Mais vous avez Stade Toulousain Tennis, Stade Toulousain Cyclisme, Stade Toulousain Waterpolo, enfin il y en a une multitude. Mais l'élément clé ou de référence dans le sport sur Toulouse, en disant Stade Toulousain, ça reste quand même le rugby. Je vous le disais tout à l'heure, on a une particularité, c'est que nous sommes détenteurs de notre infrastructure. On rêverait à terme de pouvoir avoir un nouveau stade, mais ce n'est pas au goût du jour. Donc c'est sûr que des stades à 30 000 places sur une ville qui fait à peu près 1 million d'habitants, ça deviendrait important pour nous et le modèle économique commencerait à changer. Notre offre tarifaire commencerait également à changer, mais aujourd'hui on a la chance d'être dans ce stade de un petit peu moins de 19 000 places qui peut recevoir bien nombre de partenaires, puisqu'on a une trentaine de loges, on a un pavillon dans lequel on reçoit à peu près 1500 partenaires à la fin d'une rencontre. On a une autre prairie qui s'appelle la Prairie des Fils, c'est une très grande salle avec vue panoramique sur le stade. Donc ça veut dire que c'est un stade qui vit jour de match, mais qu'on fait vivre aussi hors jour de match, notamment pour les entreprises et essentiellement pour les entreprises. Le Stade Toulousain aujourd'hui, c'est un club de rugby professionnel qui évolue en top 14 et en Coupe d'Europe. Il y a 35 joueurs professionnels, mais c'est en train d'augmenter, et on a une quinzaine de personnes pour le staff technique, et là je vous parle que de la partie sportive. Dans l'équipe administrative, nous sommes une vingtaine de salariés, et en plus on a une régie commerciale qui n'est pas intégrée au club, mais qui est indépendante, mais qui officie pour le club. Et vous avez une brasserie avec 18 salariés qui accueille à peu près 250 couverts par jour. On a un centre de formation qui nous permet forcément d'amener les jeunes au plus haut niveau. Et ce que nous avions avant, c'était une boutique où il y avait 18 salariés que nous avons mis en location-gérance pour des raisons économiques, mais à terme, l'objectif, c'est de la réintégrer au sein même du club. Si je vous parle donc de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires que vous voyez là, actuellement, est un chiffre d'affaires généré par l'ensemble des services du club, sauf qu'on est à 34 millions affichés ici,
alors que nous sommes actuellement à 31 millions. Pourquoi? Parce qu'on a externalisé nos fameuses boutiques et le chiffre d'affaires qu'elles généraient sur les dernières années est déduit du budget. Alors là, on dit souvent le Stade Toulousain est le club le plus riche de France, plus riche d'Europe, un des plus grands clubs de rugby, mais c'est faux. Pour simple raison, c'est que, je vous disais qu'on parlait d'une indépendance capitalistique et financière, ça veut dire que 100% des revenus que vous voyez, ils sont quasiment générés par le Stade Toulousain lui-même. Vous avez pour plus de 40% de partenariats, quasiment 20%, un petit peu moins de 20% de billetterie. À l'époque, il y avait 16,5% de merchandising. Et puis ensuite, vous avez les droits télé. Les droits télé, chez nous, ça ne représente pas plus de 5% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas télédépendants. Si on fait un parallèle avec ce qui se passe en Ligue 1 et sur Toulouse, vous prenez un club comme le TFC, ils ont un budget qui est quasiment équivalent au nôtre, 34-35 millions d'euros. Il faut savoir qu'ils ont 25 millions d'euros générés par les droits télé de la Ligue 1. Donc on n'est plus du tout sur le même modèle économique. Si on rentre un peu plus dans le détail sur des clubs de rugby de top 14, comme le Racing Métro qui est en train d'exploser, ou encore le Stade Français ou autre, à la tête de chacun de ces clubs, vous avez ce qu'on appelle des mécènes. Un garçon comme Lorenzetti, à chaque fin de saison, il est quasiment obligé de rajouter entre 7 millions et 11 millions d'euros pour équilibrer ses comptes. Nous, on a un déficit structurel qui est évalué entre 1 et 1,5. Donc eux, ils sont 10 fois plus dans le déficit que nous. Un club aujourd'hui, pour qu'il ramène de l'argent, c'est extrêmement rare. En football, ils sont quasiment tous déficitaires, c'est les droits télé qui les maintiennent. Le seul club, et ça va vous faire plaisir Andreas, qui arrive à générer du bénéfice, c'est le Bayern de Munich aujourd'hui. D'accord ? Donc, voyez, donc ça veut dire que pour nous, notre modèle économique, il est extrêmement sensible en période de crise économique, même si elle commence à se ralentir et qu'on voit un nouvel effet. Par contre, le comportement d'achat des gens ou autres, dans une ville comme Toulouse, il change du tout au tout, puisqu'il y a multitude de services, multitude de spectacles ou autres. Donc on rentre en concurrence sur le budget lié aux loisirs, lié aux services, lié à la maison, au jardinage, etc., à la téléphonie mobile. Donc il va falloir qu'on arrive à se démarquer. Et ça, c'est essentiel pour nous. C'est pas facile, parce que le modèle qu'on a, il est ancestral, et arriver à le faire bouger avec des entités qui sont un peu vieillissantes, c'est-à-dire qu'il y a un choc générationnel, et leur expliquer que le digital est une des clés du succès, ils nous voient comme des extraterrestres. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais quand j'ai dit à mon président, je connais la nouvelle recrue du Stade Toulousain pour la saison 2016-2017, il me dit, je suis intéressé parce que ça ne fait pas partie de votre métier, je dis, vous avez raison, mais je vais vous le dire quand même, la future star du Stade Toulousain, c'est votre stade connecté avec une application dédiée. Il m'a regardé, il me dit, vous pouvez me parler français? Et je dis, mais vous allez comprendre ce qu'est l'importance digitale. Si vous ne basculez pas tout de suite dans la transformation digitale telle qu'elle a été amorcée par notre équipe première, nous sommes voués à l'échec. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prendre la parole tous les jours de l'année, si ce n'est les 16 jours de match à domicile. Et c'est là où est le danger. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'il en est. Un autre chiffre qui est important pour nous, pour vous montrer que notre activité telle qu'elle est, et nous ne pourrons être en réussite actuellement que si le résultat sportif nous suit. Nous avons 22 participations en Coupe d'Europe d'affilée. Nous sommes l'équipe qui a été le plus souvent et qui est le plus souvent représentée au top niveau, au niveau européen. Même si la dernière campagne européenne n'a pas été brillante. Après, on génère beaucoup d'intérêt dans d'autres pays. Si vous voulez, quand on parle un peu de rugby, souvent le Stade Toulousain ressort au niveau international. On n'est pas sur des chiffres du football tels que peuvent l'être Barcelone, Real Madrid, Manchester United. La donnée, elle est de 1 à 10, voire de 1 à 100 entre leurs compétences et la nôtre. Tout ça pour vous dire que quand on parle de médiatisation, vous savez que le diffuseur du Stade Toulousain, c'est Canal+. Enfin, du rugby en général sur le top 14, c'est Canal+. Donc nous ne sommes plus champions depuis 2012 et nous avons eu un déficit sportif depuis 4 ans où il y a eu un nivellement par le haut puisque de nouveaux clubs sont arrivés et représentent maintenant... ont rattrapé le retard sur ce que le Stade Toulousain pouvait considérer comme avance, et tant mieux pour la compétition. Mais nous sommes quand même le club le plus diffusé avec Toulon l'année dernière. On a un peu plus de 8,6 millions de téléspectateurs qui nous suivent sur Canal+, 2,3 millions sur Canal+ Sport, et on a la quasi-totalité de nos matchs qui sont retransmis sur Canal+ et sur Canal+ Sport. Alors, je vous dis ça, pourquoi? Parce que l'importance médiatique pour nous, elle nous permet d'être véhiculés aussi bien en France qu'à l'étranger, et plus vous êtes télévisé, plus vous avez de chances d'accrocher des fans et de les retrouver aussi bien sur vos réseaux sociaux que dans l'expérience toulousaine qu'ils souhaitent partager avec nous.
Autre point dans les analyses qu'on a pu présenter, c'est que en notoriété spontanée, je vous parle que de la France, hein, nous sommes le premier club en notoriété spontanée dans le rugby, devant le Stade français. Sur les images de droite, vous voyez qu'en rang 2, Toulon grignote des parts de marché en termes de notoriété spontanée, mais ils sont encore loin du Stade toulousain et du Stade français. Pourquoi? Parce qu'ils sont très ancrés VAR, alors après on aime ou on n'aime pas ce qu'ils proposent. Un club comme Clermont-Ferrand aujourd'hui est inexistant, parce que c'est un club qui est ancré régionalement dans l'Auvergne, qui a apprécié les Français, mais qui ne véhicule pas cette image que nous on cherche à avoir, c'est-à-dire on a communiqué avec du marketing de masse dès les années 80-90, et c'est là où est créée la différence. Cette guerre Stade Toulousain, Stade Français, ce qu'on appelle ce classico, que vous aurez peut-être la chance de partager fin du mois de septembre, puisqu'on les accueille, c'est nos amis parisiens, fait qu'on a acquis cette légitimité. Donc Toulon a starifié son équipe, mais n'a pas encore eu l'impact médiatique ou sympathique que le Stade Toulousain a pu acquérir depuis quelques années. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur cette slide? Au-delà du fait qu'on est le club le plus supporté, on estime aujourd'hui qu'on a... Enfin, l'estimation est faite par plusieurs agences et cabinets experts. Déclaré, il y a 5 millions de fans déclarés en France qui suivent le Stade Toulousain. Donc ça fait beaucoup de données à essayer d'aller emmagasiner ou à essayer de catcher, de faire, et de faire partager aussi bien sur un plan informatif que sur un plan business. Dans le monde, aujourd'hui, on estime que le Stade Toulousain a un peu plus de 10 millions de fans référencés. D'accord ? Et je vais vous le prouver un peu plus tard, mais on reste, si je vous parle de marque en sport, si on dit, voilà, citez-nous un club en France qui vous tient à cœur, les études, elles sont faites sur la France entière. Là, c'était l'équipe qui l'avait proposé. Le premier, c'est Paris Saint-Germain avec l'engouement qu'il y a depuis 4-5 ans. Vous avez l'Olympique de Marseille, et ça, c'est lié au titre qu'ils ont eu depuis les années 93. Lyon arrive en 3e position, et nous arrivons tout de suite en 4e position. L'étude a été représentée il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire fin mai, début juin. Le Paris Saint-Germain reste en 1, Marseille reste en 2, le Stade Toulousain passe en 3, Lyon passe en 4, et le Stade Français dégringole en dessous de 10. Tout ça parce que le résultat sportif qu'ils ont eu sur la saison dernière a été catastrophique, donc la notoriété qu'ils avaient acquise a dégringolé également. D'accord ? Autre point clé pour nous, je vous disais que dans notre économie, les partenaires sont extrêmement importants, donc on a fait un focus aussi sur eux vis-à-vis de nos enquêtes, et un peu moins de 91% des Français estiment que l'image qu'on renvoie de nos partenaires est extrêmement positive en termes d'activation ou autre. Alors ça va aller un peu plus vite quand je vais vous dire, citez-nous des sponsors du rugby en France, donc liés à l'équipe de France aussi. Sur 10 sponsors cités, ils en citent 6 qui appartiennent au Stade Toulousain et qui n'ont rien à voir avec le rugby français. Exemple Peugeot, exemple Airbus, Fiducial. Ils citent Orange, mais Orange fait partie aussi du deal. Et ça veut dire qu'on a 6 de nos partenaires majeurs qui sont cités systématiquement comme sponsors du rugby français. Donc ça veut dire qu'on impacte pour eux en termes d'image associée, qu'elles soient liées au Stade Toulousain ou qu'elles soient liées au rugby de manière générale. C'est extrêmement positif. Si on commence à parler un peu de digital et de réseaux sociaux notamment, en termes de force marketing, il y a une étude qui a été faite récemment et qui indique que le Stade Toulousain est le club de rugby le plus populaire, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit. Souvent, on dit que les comptes Facebook, les comptes Twitter, etc. sont un peu piratés, qu'il y a de fausses adresses. Nous, il faut savoir qu'on fait nettoyer nos bases de manière assez systématique tous les 6 mois. Donc, à un moment donné, on voulait atteindre le chiffre de 500 000. Et avant d'atteindre le chiffre de 500 000, j'ai dit au community manager, tu me fais nettoyer la base de données tout de suite pour qu'on voit réellement si nous sommes à 500 000. Et nous étions à 460 000 après nettoyage. Et le 500 000, on l'a dépassé 2 mois après. Donc ça veut dire qu'on préfère être certain que la donnée que nous avons, que les personnes nous suivent pour les bonnes raisons. Le compte Twitter, par exemple, sans les dénigrer du Stade français, en fait, comme ils ont vu qu'on s'approchait des barres des 100 000, ils ont acheté un certain nombre de contacts pour passer les 100 000 et faire cocorico. On est les premiers, on a dépassé le Stade Toulousain. Et ça, nous, on s'en fout parce qu'on sait qu'après, on en mettra une branlée aussi bien dans le digital que sur la partie sportive. Hein, et sur un plan international, vous voyez que Toulon a pas mal de fans, mais après on a les Sharks d'Afrique du Sud qui tapent un peu à la porte. On a joué
contre la saison dernière. Et c'est probablement une des stratégies qu'on aura avec les Sharks, c'est comment arriver à jumeler notre entité avec des clubs de référence aussi bien dans le rugby que dans d'autres sports, que ce soit des sports qui soient basés en Asie ou des sports qui soient basés aux États-Unis. D'accord ? Autres chiffres qui peuvent peut-être vous intéresser sur le digital, c'est bon, on a un peu plus de 763 000 fans sur les réseaux sociaux. Alors attention, nous on y va avec prudence sur ça parce que c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Quand on voit le PSG, c'est 22 millions de fans. Si vous estimez le nombre de fans du FC Barcelone dans le monde, c'est 400 millions de fans. Vous voyez, on est ridicule. Mais pour le rugby, ça a quand même une certaine importance. Quand on publie notamment certains résultats de match ou autres, on arrive à toucher quasiment plus de 900 000 personnes. On génère un peu plus d'1 million de tweets, 2 millions de tweets, pardon, et on a 1 million de personnes touchées par semaine sur Facebook. D'accord ? Et ce qui est aussi important, c'est que dans notre stratégie digitale, c'est bien d'avoir des réseaux sociaux, mais on est en train de développer le site internet pour que ce soit, si vous voulez, la bande passante quasi obligatoire de l'expérience digitale du club. Ça signifie qu'aujourd'hui, bon, vous avez un peu plus de 180 000 visiteurs uniques par mois, qu'on a 1,7 million de visiteurs par saison et qu'on fait 15 millions de pages vues par saison. Nous produisons nous-mêmes nos propres articles. La quasi-totalité de la communication, elle est faite par nos soins. Et on ne veut pas qu'elle soit externalisée. Ce n'est pas une agence qui parle en notre nom. Je ne sais pas, là, on a re-signé Sébastien Bézi. On aurait très bien pu faire une conférence de presse pour dire qu'il allait re-signer jusqu'en 2020. Et on a pris le parti de dire c'est nous qui allons l'annoncer et c'est nous qui allons faire son interview exclusive pour pouvoir la donner en direct à l'ensemble de nos fans et leur dire mais voilà, ça c'est une info un peu exclusive que vous allez avoir. Certains membres de la journaliste ont essayé de nous devancer dessus mais n'avaient pas le contenu. Donc on essaye de contrer un peu différemment. Et ensuite, alors on a une de nos fiertés qui est en train d'arriver, mais je vous en parlerai tout à l'heure. On avait une ancienne application qui était un peu désuète, qu'on avait laissée à l'abandon, tout simplement parce que nous sommes en train de créer, et nous avons créé notre nouvelle application, Stade Toulousain. L'ancienne avait à peu près 250 000 téléchargements réalisés entre l'Android et Apple. Voilà, quand je vous parlais d'internationalisation du stade, vous voyez que nous ne sommes pas uniquement sur un schéma franco-français ou européen. Quand on parle du stade, on parle du stade aussi bien aux États-Unis qu'en Amérique latine, qu'en Australie. Alors dans des pays où le rugby est présent, par contre, nous, on était hyper étonnés, c'est de voir que les côtes Est et côtes Ouest aux États-Unis étaient friandes du stade. La nouvelle ligue de rugby professionnel qui est en train de se développer aux États-Unis nous a appelés il n'y a pas plus tard qu'un mois pour nous demander de les rencontrer afin de leur exposer notre modèle économique et notre vision du rugby aux États-Unis. Chose qui nous intéresse puisque nous avons un vivier hyper fort aux États-Unis avec des jeunes talents et on aimerait à terme s'implanter aux États-Unis. On a joué un premier match à Hong Kong contre Racing Metro il y a maintenant 2 ans et demi. Et là, on a comme objectif de voir ce qu'on peut faire au Japon, puisque la prochaine Coupe du Monde s'y joue. Après, on verra ce qu'il est possible de faire ou pas. Mais surtout, c'est Chine, Singapour et Malaisie qui nous intéressent sur la partie asiatique. D'accord ? Aller en Australie, aller en Afrique du Sud ou aller dans d'autres pays, c'est très bien. Mais on veut toucher du mass market et faire partager cette expérience au plus haut niveau et former les jeunes au jeu à la toulousaine et à la culture toulousaine. Quand on parle de culture toulousaine, ça ne veut pas essentiellement dire le rugby, ça veut dire tout l'environnement du territoire, aussi bien sur l'aspect aéronautique, IT ou autre que la nourriture et toute la gastronomie ou autre, toute la culture dite sud-ouest. Donc tout ça pour vous dire quoi ? C'est que nous on souhaite passer ce qu'on appelle d'un club innovant à une marque leader. On est un peu sur un ralentissement de l'image de marque du club, un peu vieillissant, ça ne se renouvelle pas, donc il faut qu'on booste un peu différemment. On est en transition sur un plan sportif. On a eu un manager qui a duré un peu plus de 20 ans, qui était Guy Noves, qui a pris les rênes de l'équipe de France. On a un nouvel entraîneur qui est épaulé par qui est Hugo Mola, qui est épaulé par Fabien Pelouse, et on est en train de réouvrir le club de manière différente sur un plan sportif. Ça veut dire qu'on a remis au centre de débat notre formation, puisque de toute façon on n'a pas les moyens d'aller acheter des joueurs multimillionnaires pour les payer, ça c'est hors de question chez nous. On fera des recrutements intelligents, mais on veut que les jeunes qu'on a dans le vivier puissent éclore au plus haut niveau et soient la fierté du territoire. Donc, sur un plan sportif, on s'entend. Après, sur un plan économique, garder cette indépendance capitalistique et financière, c'est un luxe dans le sport professionnel d'aujourd'hui.
Vous regardez par exemple ce qui se passe outre-Atlantique avec les franchises américaines ou ce qui se passe un peu en Première Ligue, excepté le Barça avec ses socios sous le Real Madrid, ou en Espagne c'est un peu différent. Vous avez souvent un mécène ou un propriétaire du club qui lui-même met l'argent qu'il a envie d'y mettre ou règle l'ensemble ou régule l'ensemble du club en fonction de ses volontés et de ses désirs. Nous, on souhaite, autant que faire se peut, garder cette indépendance la plus longue possible, parce on pense qu'on a le modèle économique que tout club cherche à avoir, c'est-à-dire ne pas gagner de l'argent, c'est sûr, mais c'est hyper compliqué, mais au moins ne pas en perdre. C'est-à-dire vivre avec les moyens que nous avons mis en place. Donc ça veut dire qu'on va structurer et homogénéiser l'entreprise à travers une nouvelle organisation interne. On a revu l'organigramme, d'où l'arrivée d'un département marketing. Il y a une recentralisation là-dessus. Et ça peut vous paraître anecdotique, mais au Stade Toulousain, quand je suis passé dans l'ensemble des services et que je leur demandais de me citer les 3 valeurs du stade, j'avais 3 valeurs qui étaient décorrélées entre le sportif, l'administratif, les fans. Enfin, c'était pas ancré de manière pérenne. Donc ça veut dire que si on n'est pas capable de citer en tant que salarié 3 valeurs de l'entreprise, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie bien définie pour ramener la marque là où elle doit être. Donc ça fait partie des choses qu'on est en train de finaliser. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un discours commun pour une vision commune. Comment on peut faire partager une vision ou impliquer des fans dans notre stratégie à travers la transformation digitale ou la relationnelle directe, si vous-même, vous n'êtes pas capable de savoir où vous voulez aller. Et c'est là où le bas blesse chez nous. Donc c'est-à-dire que c'est une grosse structure, mais qui a avancé avec le résultat sportif, et plus le résultat sportif vous a tiré vers le haut, et plus les départements se sont créés avec une certaine autarcie. Donc tout le monde travaille pour l'intérêt du club, mais personne ne travaille avec le copain d'à côté. Donc ça c'était le premier risque qu'on avait, et c'est ce qu'on a essayé d'éradiquer. La transformation digitale avec les outils marketing et les outils informatiques qui sont arrivés nous ont permis déjà de commencer à avoir une parole commune et d'avoir un leitmotiv qui est commun à l'ensemble des salariés. Une fois que le département marketing a été créé, il y a un DSI qui est apparu chez nous également pour justement faire en sorte que toute l'architecture informatique et le développement informatique puissent être mis au goût du jour et que tout le monde travaille avec la même base. Et ce qui est aussi important, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est arriver à travers les équipes qu'on a, créer cette expérience de marque à 360 degrés et non plus se limiter à le Stade Toulousain, c'est du rugby, le rugby c'est le dimanche, et le dimanche c'est le rugby, et c'est tout. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on fait sur les autres jours, tel qu'un jour comme celui-ci, il n'y a pas de match chez nous, et qu'est-ce qu'on propose aux gens pour qu'ils puissent vivre. Mais quand on dit vivre le Stade Toulousain, ça ne veut pas dire acheter un produit du Stade Toulousain, c'est avoir la bonne information au bon endroit et dire ah, t'as vu, ils ont recruté le petit Bézi, ça c'est de l'information un peu, c'est anecdotique, mais c'est tellement, ça viralise tellement fort qu'on ne peut pas se permettre de ne pas communiquer, de maîtriser cette communication. L'autre point essentiel, alors parmi les sujets importants, c'est certain, on veut améliorer notre expérience client et devenir la référence dans le rugby digital. Être la référence dans le rugby digital, ça veut dire être précurseur sur les différents dispositifs qu'on essaye de mettre en place. Il faut savoir que le digital au Stade Toulousain, il est né à travers l'expérience de l'équipe 1. C'est le sportif qui a amené le digital dans le club. Nous sommes le premier club à avoir créé, à avoir utilisé des GPS pour calculer le taux de rendement de nos joueurs, les taux de fatigue, etc. Nous sommes le premier club à avoir repositionné l'entraînement de manière à ce qu'il y ait un suivi nutritionnel, un suivi de sommeil, etc., etc. Donc tout est calculé, c'est des plannings monstrueux qui sont suivis par les préparateurs physiques, par les médecins, par les kinés, et tout ça encadré par entraîneurs en chef et entraîneurs assistants. Augmenter notre notoriété et la visibilité de notre entité, c'est certain, ça ne pourra se faire qu'à travers le résultat sportif, mais aussi à travers les actions que nous allons mener à travers les différentes prises de parole qu'on va avoir. Mais la visibilité aujourd'hui, ce qu'on n'arrivait pas à capitaliser, c'est l'image de marque de certains de nos joueurs. Vous avez des joueurs, alors malheureusement pour nous, enfin pour nous concernant, un joueur comme Vincent Clerc par exemple, il avait une image de marque qui était souvent peut-être plus forte même que l'institution sur certaines prises de parole. C'est-à-dire que Vincent, il a
il avait un peu plus de 200 000 followers ou fans sur Facebook. Et quand vous prenez Yoann Huget, Maxime Médard, tous ces joueurs-là cumulés, ils sont plus forts que vous. Thierry Dussautoir, quand il prend la parole, il devient plus fort que vous. Donc c'est comment arriver à faire en sorte que l'ensemble de ces joueurs clés deviennent vos porte-paroles, même s'ils le sont sur le terrain puisqu'ils portent le maillot, c'est comment ils font la promotion de la marque Stade Toulousain au-delà du joueur de rugby qu'ils sont. D'accord ? Et mieux connaître nos sympathisants, c'est normal, je vais vous expliquer après quelles sont les étapes qu'on a mises en place. Maintenir l'innovation pour mieux servir nos partenaires, nos prospects, nos abonnés et anciens et nouveaux clients, ça c'est la clé de voûte de notre succès. Pourquoi ? Parce que, ce que je disais tout à l'heure, nous sommes un club et le club a pour fonction la performance sportive. C'est-à-dire que quand on parle de club, on parle de sport, nous on parle de rugby, on parle de top 14, on parle de classement de victoire ou de défaite. Ça se résume à ça. Okay ? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas centrer notre économie sur le résultat sportif, puisque le résultat sportif amène un aléa sur l'économie. Quand vous gagnez, votre économie elle est en flèche. Quand vous perdez, votre économie elle en baisse. Encore plus chez nous, puisque nous n'avons pas de mécène qui derrière peut remettre au pot. Donc l'objectif pour nous, c'est de transformer ce club en marque. La différence entre un club et une marque, c'est que la marque, elle ne peut pas se décorréler du club. Nous avons comme métier premier le rugby professionnel. Et le rugby professionnel dans un club a pour capital le plus précieux ses joueurs. C'est eux qui sont l'organe de production. De l'autre côté, quand vous êtes une marque, le capital le plus précieux de la marque, ce sont ses fans, les sympathisants, les abonnés, les partenaires. C'est eux qui vous amènent cette économie et qui vous permettent, si vous voulez, de faire vivre ces fameux joueurs. Donc la marque pour nous, c'est arriver à avoir des prises de parole et de segmenter nos différentes offres pour répondre aux besoins ou aux attentes de l'ensemble de nos clients, fans ou autres, qui soient basés à Toulouse, en Midi-Pyrénées, en France ou à l'étranger. D'accord ? Et à terme, quand on aura réussi ça, c'est comment exporter cette expérience Stade Toulousain au niveau international en créant des succursales. Alors c'est peut-être un doux rêve, mais créer des succursales dans les pays que je vous ai cités auparavant. Alors, en quoi et comment on a créé notre transformation digitale ? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'équipe 1 qui l'avait mise en place, mais sur un plan market ou autre, on a développé avec certains de nos partenaires des bases de données que nous avions emmagasinées à travers la billetterie, à travers la brasserie, à travers les réseaux sociaux, le site internet. Et on s'est doté d'un CRM dans les années 2012-2013 pour pouvoir commencer, si vous voulez, à emmagasiner toute cette data dans une seule et même case. Ensuite, ce qu'on appelle vulgairement le big data, chez nous, il représentait 300 000 contacts. Tous, aucun n'était dédoublonné, aucun n'était référencé. Et on a commencé à les analyser et à les trier avec un autre partenaire. De cette base, on en ressort en épurant à peu près 200 000 contacts qui sont des clients référencés en fonction des secteurs d'activité dans lesquels ils sont rentrés. Elle est importante pour nous parce que c'est comme ça qu'on envoie l'ensemble de nos newsletters, par exemple, pour informer que dimanche, quand vous allez aller voir Toulon, vous aurez une bodega qui sera ouverte à midi, que certains joueurs vont passer vous voir, que vous pourrez faire des photos cool avec les mecs, etc. etc., etc. Ça, c'est un exemple. Et le deuxième axe pour nous qui était essentiel, c'est la mise en place d'un service pour les gens qui viennent dans le stade, c'est-à-dire stade connecté et application dédiée. Pourquoi ? Parce qu'on a comme concurrent principal, et c'est un paradoxe, notre diffuseur. Canal+, pour 37 € par mois, il vous propose des films, l'ensemble du rugby, quelques matchs de Ligue 1, et vous avez les commentaires. On joue l'hiver, vous êtes au chaud, vous n'avez pas besoin de venir vous garer, donc à nous d'amener un confort supplémentaire que nous n'avons pas actuellement dans le stade. Moi je dis souvent qu'on est la politique de la frustration. Vous venez au stade, vous n'arrivez pas à vous garer, ça commence à être embêtant. Vous n'avez pas pris votre billet via votre smartphone, ça peut être embêtant parce qu'il y a de la queue si jamais vous venez voir un match où il y a un peu d'affluence. Vous voulez aller en boutique, il y a tellement de monde que vous faites la queue. Vous allez en buvette, il y a tellement de monde que vous faites la queue. Et si vous ne voyez pas un super spectacle sportif, on est certain que vous ne reviendrez pas. Donc ça veut dire que le sport-spectacle, c'est notre métier, mais c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on amène une expérience autour de sport-spectacle pour pouvoir faire en sorte que vous ne veniez pas voir que du sport-spectacle. Et faire en sorte que le stade Ernest Vallon dans lequel nous évoluons devienne un stade qui est un vecteur social pour que vous puissiez retrouver vos potes, vos clients, votre famille, chose que vous n'avez peut-être pas le temps de voir toute la semaine.
Et le stade connecté, c'est une des premières pierres angulaires. C'est-à-dire que vous dites toujours, je ne peux pas téléphoner, je ne peux pas envoyer une photo, je ne peux pas... Ok, nous, maintenant vous avez le Wi-Fi intégré en HD. 5000 téléspectateurs en simultané peuvent envoyer l'ensemble des informations qu'ils veulent sans être gênés par le flux. Deuxième action, on a créé une application. Pourquoi on crée une application? On crée une application parce qu'avoir un stade connecté ou un hotspot comme vous l'avez dans certains hôtels ou autres, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc nous, on a créé une application qui vous permet d'avoir du contenu tout au long de l'année, jour de match et hors jour de match. En jour de match, je vous donne une fonction. C'est un gros bazar, les buvettes au Stade Toulousain. Donc je dis stop, on va trouver une solution. Dans l'application, vous allez pouvoir acheter votre soft ou votre bière avec ce smartphone. Vous avez une file dédiée, vous présentez votre téléphone, vous récupérez avec votre bière puisqu'il sera payé à travers le smartphone. Vous avez été aux toilettes et vous n'avez pas vu l'essai. Mince, j'ai pas vu l'essai, tu l'as vu? Ah ouais, il était super. Ok. Mais maintenant, vous avez une fonction, vous faites tripler et vous avez la possibilité de revoir l'action. Et ça, c'est à travers cette application-là. Donc, je reviens rapidement sur la data et je pense que le temps est courté, ça va aller vite. Mais pour vous dire qu'on a référencé l'ensemble des données sur les secteurs d'activité sur lesquels on pouvait la récupérer. C'est-à-dire majoritairement billetterie, site internet, brasserie, ancienne application, nouvelle application, etc. On a amené tout ça dans une boîte et ensuite on l'analyse progressivement avec une société qui nous accompagne qui est Tipco et on l'analyse avec un logiciel qui s'appelle Spotfire. Atos, qui est notre partenaire aussi sur la data, emmagasine toute cette donnée, la traite et l'épure pour qu'on ait les bases les plus saines. Ensuite, on a une autre société qui s'appelle Novadial qui est spécialisée en relations clients qui, elle, nous permet de créer toute une architecture sur l'envoi de nos newsletters, l'envoi des SMS, etc. Et on analyse qui a ouvert le mail, qui ne l'a pas ouvert, qui a été contacté, qui n'a pas été contacté. On cible les régions, on sait qu'on joue Toulon, donc on va accentuer notre communication sur le Var pour faire venir les spectateurs toulonnais. Vous voyez ? Donc cette stratégie pour nous, elle est extrêmement importante. Et en fait, la question pour nous, c'est une fois qu'on arrive à référencer tous les adhérents du Stade Toulousain ou tous les sympathisants du fan, ou tous les sympathisants et fans du Stade Toulousain, c'est on cherche à savoir qui est derrière pour mieux les connaître. Non pas pour dire je vais calquer mon économie que sur le digital et dire ah purée madame, je sais que vous aimez bien tel joueur, je sais que je peux vous vendre tel maillot avec tel nom ou autre, mais c'est pas de l'argent qu'on veut faire, c'est mieux connaître pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des gens. Forcément que l'économie est importante et qu'on veut un retour sur investissement. Mais avant tout, c'est de bien informer au bon moment, au bon endroit, les bonnes personnes. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a, si vous voulez, stocké l'information, on l'a analysée, et c'est tous les jours qu'on analyse cette donnée. On a déjà fait des tests et on a exécuté certains schémas, et maintenant on automatise. Quand on est sûr que, je vous prends toujours l'exemple du match parce que pour moi c'est le plus simple, mais on va jouer le Stade Français fin du mois, donc 3 semaines avant, on va faire partir un teaser. 10 jours avant, on va vous expliquer quels sont les joueurs qui ont marqué le plus d'essais contre le Stade Français, etc., etc. Et on va vous amener jusqu'au match. Et si on ne vous a pas touché par le biais du mail, on va vous toucher par les autres moyens de communication qui sont mis à notre disposition. Quand je vous parle de l'application, qui est le deuxième point le plus important pour nous, c'est que au-delà du fait que vous puissiez avoir dans vos smartphones une application sympa, c'est pouvoir vous amener du contenu toute l'année et tous les jours à nos côtés. Donc vous allez avoir les actualités, vous allez avoir les classements. En live, pendant le match, vous allez pouvoir avoir les statistiques de l'ensemble de nos joueurs. Donc on va dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans la vie de tous les jours. Cependant, dans le sport français, c'est quand même une évolution. Mais on ne veut pas se limiter à ça. Ça veut dire qu'une fois que vous avez pu réserver votre billet à travers le smartphone, et qui rentre dans votre passbook et que vous venez au stade et que vous allez tendre votre téléphone pour rentrer plutôt qu'un billet thermique. Une fois que vous avez dit j'aimerais bien aller manger à la brasserie, que vous avez réservé votre table à travers l'application, c'est bien, mais c'est pour moi pas suffisant. On veut que l'ensemble des fans deviennent à terme, si vous voulez, des acteurs du spectacle sportif qu'ils voient dans le stade ou des acteurs du Stade Toulousain sur un jour comme celui-ci. Ça veut dire quoi ? Tout simplement que quand vous venez au stade, vous voyez un spectacle sportif, un match, mais nous, on va vouloir que vous interagiez avec nous. Ça veut dire qu'on va vous questionner, on va demander qui va passer la prochaine pénalité, etc. etc. Et un jour comme aujourd'hui, peut-être que vous allez pouvoir créer la composition d'équipe avec Hugo Mola qui va jouer contre Toulon ce week-end. D'accord ? Donc on va dire que c'est du gaming.
mais il faut le lier à autre chose. C'est un programme de fidélité qui est double. Donc le programme de fidélité chez nous, ce sera un programme de fidélité lié au Stade Toulousain. Vous avez acheté un abonnement, vous avez 10 000 points, vous avez téléchargé l'application, vous avez 1000 points, etc., etc. Ce qui fait que vous allez pouvoir brûler vos points dans un univers uniquement stadiste. Peut-être qu'un jour, vous aurez accès avec un badge à l'avant-match, en bord de terrain, et vous allez pouvoir prendre les photos avec certains joueurs qui sont hors groupe, etc., etc. Donc ça fait partie du premier sujet. Deuxième sujet, c'est que dans le programme de fidélité, on veut que le pouvoir d'achat de nos fans puisse être récompensé. Et on demande à nos partenaires de s'impliquer pour qu'ils aient des remises exceptionnelles que d'autres n'auront pas tout au long de l'année. Voilà ce que je pouvais vous dire.